Si tu as de la misère avec ta motivation, en général, tu as de la misère à être constant dans tes entraînements, écoute, on va se fier à l'intelligence artificielle aujourd'hui pour voir si tu vas avoir une élimination. OK? Donc, bienvenue au podcast Motivant sans bullshit. L'endroit où je motive les jeunes hommes qui veulent acquérir un physique et un mental de spartiate pour réussir leur but et vivre une vie plus épanouie. Sans plus attendre, voici l'épisode d'aujourd'hui. Salut! J'espère que tu vas bien. J'espère que tu t'entraînes aujourd'hui. Aujourd'hui, on va tester une expérience. On va tester... En fait, j'ai demandé au ChatGPT comment être plus motivé pour s'entraîner. On va voir ce que le ChatGPT va nous dire. Puis j'ai bien hâte de voir ça comme expérience parce que je m'attends un peu à tout puis à rien, en fait. Donc, on teste. Juste avant que je commence, je t'invite à partager. Si tu es nouveau dans le podcast présentement, je t'invite en fait à regarder les autres épisodes, regarder le premier épisode en fait de mon histoire, où est-ce que j'ai commencé, comment c'est parti, tout ça. Donc, je t'invite à regarder ça en fait. Donc, on attaque ça. Si tu as de la misère avec ta motivation, en général, tu as de la misère à être constant dans tes entraînements, écoute, on va se fier à l'intelligence artificielle aujourd'hui pour voir si tu vas avoir une élimination. OK? Donc, première chose qu'il nous dit. Comment faire pour être motivé à s'entraîner? Donc, ça, c'était déjà écrit. Maintenant, tape, je le fais. Alors, c'est quoi qu'on a? Numéro 1, le chat GPT, donc l'intelligence artificielle, nous dit « Fixez-vous des objectifs clairs et réalistes. » OK, c'est un bon début. Justement, mets en place des objectifs, mets en place de quoi? Parce que si tu t'entraînes puis tu sais pas pourquoi, pour quel but, ben ça se peut que justement, au final, tu te demandes « OK, mais pourquoi je vais m'entraîner? » Puis à la place, ben, tu ailles dans un bar avec tes amis, que tu fasses rien sur ton pouf. Donc, c'est une bonne chose. OK. Numéro 1, un point pour ChatGPT. Fixez-vous des objectifs clairs et réalistes. OK. Fait que tu veux prendre la masse musculaire, tu veux perdre du poids. Pour combien de temps? Ça ressemble à quoi? Exactement. Donne-toi un objectif. Numéro 1. Deuxième chose pour être motivé à s'entraîner. Planifiez vos séances d'entraînement. C'est logique. Justement, si tu arrives au gym puis tu sais pas quoi faire, quelle machine sert à quoi, puis c'est un peu freestyle. OK, je vais y aller vers les machines qui sont libres. OK, ça a l'air d'être bon parce que j'ai vu une vidéo sur TikTok qui montrait comment ça fonctionne. Fait que ça devrait être bon pour moi, telle machine. Non, non. Vraiment, fais un plan de match avant que tu ailles au gym parce que justement, tu vas savoir quoi faire. Puis perso, moi, j'aime ça quand je suis productif, quand je suis au gym. Je veux pas juste glander là. C'est pas du social, le gym. C'est do the fucking work. Entraîne-toi, man. T'es là pour ça. Donc, c'est ça pour ça. Deuxième chose. Parfait. Deuxième point. Ça passe. Trouver un partenaire d'entraînement ou un coach. Ça, je pense que c'est mon préféré. Écoute, trouve-toi, t'es pas obligé de trouver un coach. Trouve-toi quelqu'un. Au moins, c'est le concept de redevabilité. Right? Si t'attends ton ami le matin à 7h au gym, ben, justement, il y a plus de chances que tu ailles au gym que tu show up parce que ton ami t'attend au gym. Puis si c'est ton ami, ben, tu vas pas le choquer. OK? Tu l'attends au gym, il t'attend au gym, rejoignez-vous là. Ça peut être que ce soit un training partner, que ce soit avec un coach en tant que tel. Moi, je fais pas de présentiel, c'est en ligne, la manière dont on travaille. Mais écoute, je pense qu'au final, ça revient au même principe de redevabilité. Donc, en autant que tu peux compter sur quelqu'un, ça va t'aider justement pour être plus constant dans tes entraînements. Numéro 4. Variez votre entraînement. C'est sûr, si tu fais toujours la même chose constamment, puis j'ai fait beaucoup d'appels, tu sais, puis je remarque que les personnes ont tendance à se tanner de l'entraînement parce qu'ils font toujours les mêmes choses. Parce qu'ils font toujours les choses qu'ils connaissent, les choses qu'ils aiment aussi. Donc, c'est pour ça que tu dois varier. Parce que ton corps, à un moment donné, il finit par s'habituer. Si ton corps fait toujours la même chose, il va s'adapter au stress.
ça prend environ 4 semaines. 3 à 6 semaines, grosso modo, dans ce range-là. Mais c'est sûr que si tu continues pendant des mois à faire la même chose, de un, tu vas avoir beaucoup moins de progrès, tu vas avoir un plateau d'entraînement, puis de deux, tu vas t'emmerder, man. Tu fais toujours la même chose. Explore un peu. OK? Fait que ça, c'est 4e chose. Il y en a 6 en passant. Le ChatGPT, il m'a donné 6 points. Donc, ça, c'est le 4e. Le 5e, c'est quoi qu'il dit? Rappel constant des avantages. Rappelez-vous des avantages pour votre santé physique et mentale. OK, je comprends. Il dit que ce soit pour améliorer votre santé, pour réduire le stress, pour vous sentir mieux dans votre corps ou pour atteindre un objectif spécifique, gardez en tête les avantages de l'entraînement pour vous aider à vous motiver. Donc, pourquoi tu t'entraînes? Tu t'entraînes pour les filles? Parce que la plupart du temps, c'est ça. Au début, tu penses que c'est pour les filles, puis éventuellement, tu comprends que, en fait, non, c'est plus pour toi. Right? C'est pour toi que tu fais ça. Pour être plus fier, pour être plus confiant, pour être plus charismatique peut-être, pour être meilleur au lit, pour avoir plus d'énergie, pour avoir plus de productivité. Bref, la liste est longue, puis ça varie d'une personne à une autre. Tu sais, surtout être bien quand tu te regardes devant le miroir, je crois que c'est le principal dans tout ça. Donc, rappelle-toi pourquoi tu fais ça. Fais-toi des rappels. Fais-toi des post-it. Fais-toi des... écoute, un truc, puis ça, c'est pas dans le chat GPT. En fait, c'est ce que je vais te dire après. Je vais te dire après. Je te laisse pour la fin. Dernier truc que le chat GPT, l'intelligence artificielle, nous donne, c'est de commencer petit. Surtout si tu es débutant. Parce que quand tu vois une montagne au début à monter, ça peut paraître intimidant. Right? Si jamais tu t'es jamais entraîné de ta vie, mettons là, puis là tu vois tout ça, c'est du travail, c'est de la job, c'est plus difficile. Donc moi, c'est ce que je dis en fait aux membres, les membres qui travaillent avec nous, les membres de mon armée en fait, qui se font coacher, c'est que on met en place un plan que à chaque semaine, on met en place sur quoi ils vont se focusser. Parce que quand on gagne les semaines, on gagne les mois. Puis quand on gagne les mois, ben tu gagnes ton année, man. Puis quand tu gagnes ton année, puis là, ça fait partie, c'est pas juste une habitude, ça fait littéralement partie de ton identité. Il n'y a rien qui va t'arrêter, justement. Donc, commence petit. Prends ton gros objectif, puis découpe-le, divise-le. Par semaine, ça donne quoi? C'est-tu 4 entraînements par semaine? C'est-tu de faire telle habitude? Tu sais, je te conseille de lire aussi le livre Atomic Habits de James Clear. C'est un livre extrêmement populaire dans le développement personnel. Je t'invite à le lire par rapport aux habitudes. Mais bref, commence petit. Donc, dans tout ça, dans les 6 points énumérés de ChatGPT, qui dit de fixer des objectifs clairs. Numéro 2, planifier vos séances d'entraînement. Numéro 3, trouver un partenaire d'entraînement ou un coach. Numéro 4, varier votre entraînement. 5, rappel constant des avantages de s'entraîner, donc pourquoi tu t'entraînes. Et le 6, tu commences petit. Ça, c'est les 6 choses dont le ChatGPT, dont l'intelligence artificielle de 2023, ou du moins de début 2023, nous donne, avec cette technologie-là. Donc, c'est clair pour toi, c'est ça pour ça. OK. Maintenant, est-ce que c'est ça qui va faire en sorte que tu auras plus de résultats juste en lisant ou en écoutant ces informations-là? Non. Un guerrier ne fait pas juste écouter, il passe à l'action. Puis ça, je peux pas mettre plus d'emphase là-dessus. Check, tu as toutes les informations pour toi, là. Now, what you're gonna do? C'est quoi tu vas faire? Tu sais, ça sert à rien des informations, ça sert à rien de lire un livre, ça sert à rien de demander à ChatGPT telle affaire si tu n'appliques pas, si tu passes pas à l'action. Right? Fait que, je veux dire, là, ça, c'est le ChatGPT. Mais c'est pas vrai que ça va être une intelligence artificielle qui va s'entraîner à ta place. C'est pas cette technologie-là qui va faire en sorte que, pouf, tu vas avoir des plus gros bras puis des plus gros biceps. C'est pas ça, là. Peu importe la technologie, ça revient à la base.
Move. Bouge ton corps. Mange bien, dors bien, prends soin de toi, man. OK? Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo-là du ChatGPT. On se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, si tu es sur YouTube, je t'invite à t'abonner. OK? J'essaie d'augmenter mon audience sur YouTube le plus possible. Et puis, sur podcast, sur podcast, ben oui, toi. Sur Spotify, je t'invite à laisser un 5 étoiles si c'est la première fois que tu es là. Donc, merci à toi, puis on se retrouve prochainement. D'ici là, tu sais quoi faire. Va t'entraîner.